mais plutôt condamnez-les. Il y a du rapportage. Vous mettez aussi à rentrer, à cliquer ces vidéos-là. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. C'est-à-dire que des choses qui ne vous apportent rien. Voici le terrain où l'épouse n'entrera pas. C'est la distraction. L'épouse, elle est concentrée. Elle est en train de viser l'objectif. Elle est en train de voir l'objectif. Ses regards, son intelligence, sa conception est guidée vers l'enlèvement. Elle ne voit que ça dans sa tête. Elle ne voit que ça dans ses yeux. Elle ne voit que ça dans son esprit. C'est ça le terrain où l'épouse sera. C'est ça. La prière, la consécration, l'enlèvement. La préparation de l'âme. Mais le terrain où l'épouse n'entrera pas, la distraction. La distraction, mes frères. L'épouse n'entrera pas dans la distraction. Une fois que tu commences à aimer tout ce qui est distraction, sache que tu n'as pas les caractéristiques d'une épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ doit manifester cela. C'est une écriture. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Si ces chaînes-là qui prennent des rapportages de chaque église, de chaque prédicateur, de chaque prédication, s'ils rapportent, ils confondent et ils sont en train de faire des buzz sur YouTube. S'ils font ça et que vous likez ça, vous commentez ça, vous suivez ça, ça veut dire que vous avez pris part aux œuvres infructueuses. Parce que qu'est-ce que cette chose va vous donner en retour? Ça va vous donner que de la haine. Ça va vous donner du dégoût. Ça peut même faire du mal à votre âme. Ne blaguez pas avec ces choses. C'est très dangereux. Vous ne rentrez pas dans ces choses-là. Restez dans un coin et priez. Nous ne sommes pas des journalistes pour rapporter ça ici. Non. Priez, c'est ça l'épouse. Voici un terrain où l'épouse n'entrera pas. L'épouse n'entrera pas dans ce genre de choses-là. Parce que l'épouse n'est pas comme ça. Oh. Mais plutôt condamnez-les. Condamnez ces choses-là. Condamnez ces choses. Pointez du doigt et dites vous êtes hors gamme. Pointez du doigt et dites vous êtes hors gamme. La symphonie de l'épouse est en train de sonner. Est en train d'être jouée. Et il y a des membres du corps épouse qui sont en train de danser avec la symphonie. Mais on se rend compte que dans les églises, il y a des sons, il y a des notes qui sont carrément hors gamme. Et ce sont ces notes-là qu'on doit enlever. On doit les condamner. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux. Oh là là. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Voilà pourquoi je suis venu encore une fois de plus. Le temps du réveil, mes frères. Je suis en train de chercher à réveiller chacun de vous. Vous savez, quand on avait écouté le message, on l'avait écouté pour rester focus, en croyant que un jour ou l'autre, l'enlèvement devait venir et on devait retourner tous ensemble en un clin d'œil. Le temps est en train de prendre son cours, la durée est en train de prendre son cours et certaines personnes sont en train de s'endormir de plus belle. Je crois que c'est même ça le but. Le but, c'est que certaines personnes doivent s'endormir. Mais à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à marcher avec ce message, je vous appelle à vous réveiller. Car il est temps pour nous d'examiner ce que nous faisons et de nous examiner soi-même. Pour que nous ne puissions pas déplaire à Dieu, mais pour que nous puissions toujours être agréables à Dieu. Amen. Et alors là, je vous appelle à faire attention avec les réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux, il y a de la négligence. On nous présente souvent des programmes que nous ne voulons pas voir. C'est vrai que vous pouvez rentrer pour suivre une bande. C'est vrai que vous pouvez rentrer pour suivre peut-être une exhortation du frère Giscard. C'est vrai que vous pouvez rentrer pour suivre une prédication et autres. Mais après, certaines personnes, ils rentrent pour suivre du n'importe quoi. Et attention, ces choses-là, ça tue la ferveur spirituelle. Voilà pourquoi il faut revenir au point culminant. Il faut revenir au point culminant parce que nous avons une mission. On doit passer plus de temps là-dedans. Ok mes frères? On doit passer plus de temps là-dedans. La distraction est un grand ennemi. Et cet ennemi-là, nous devrions l'abattre. Nous devrions surmonter cet ennemi distraction.
pour que nous puissions atteindre le point culminant qu'il nous faut. Ce point nous attend, mes frères. Et là, les gens se déconcentrent et cette déconcentration, même passer une journée sans prier, même passer une journée sans écouter une bande, même passer une journée sans écouter une prédication, même passer une journée sans lire la Bible, sans ouvrir cette Bible, sans déposer ses genoux au sol, sans se consacrer, est le début d'une marche vers le sommeil. Parce que plus vous allez rester stagné, plus vous vous dirigez vers la mort.